Au commencement du développement du photovoltaïque en France, INEO GDF Suez et Élevage Service, filiale du groupe coopératif Maïsadour, travaillent ensemble dans le cadre d'un contrat de prestation de services lié à la réfection de toitures. Fort de cette expérience commune, les équipes d'INEO Aquitaine, des agences de Saint-Paul-les-Dax et d'Anglet, se lancent avec Élevage Service dans une collaboration de 3 ans. Le projet Hangar photovoltaïque. Patrick Luby et Guy Parayous l'entérinent par la signature d'un contrat de prestation de service le 16 janvier 2009. Élevage Service sélectionne les terrains et collecte les pièces nécessaires à la constitution du dossier de faisabilité. INEO Aquitaine de son côté dépose les autorisations d'urbanisme, les contrats d'accès au réseau auprès d'ERDF et les contrats d'obligation d'achat de l'électricité auprès d'EDF. INEO Aquitaine assure le montage juridique, le financement, la construction et la maintenance pendant 20 ans. Un géomètre expert se charge de borner les terrains, délimitant ainsi les parcelles sur lesquelles seront construits les hangars. Il établit aussi les plans et les documents d'arpentage enregistrés au cadastre, indispensables à la rédaction des actes notariés. Après l'obtention de l'ensemble des documents administratifs, l'agriculteur et INEO GDF Suez se réunissent chez le notaire pour la signature d'un bail amphithéotique et d'un prêt à usage. Un bail de 31 ans confère alors à INEO GDF Suez tous les droits du propriétaire pour la construction et assure à l'agriculteur qu'à l'issue de cette période, il sera déchargé financièrement. Le prêt à usage stipule à l'agriculteur les activités qu'il pourra exercer sous le hangar. La gestion, les suivis administratifs, les études techniques, les achats et la direction des travaux de construction sont assurés depuis l'agence INEO Aquitaine Saint-Paul-les-Dax. Un reporting hebdomadaire d'avancement du projet est diffusé pour coordonner les différentes phases avec les services d'Anglet, Bordeaux, Toulouse et Paris. Préalablement, un géologue étudie la nature des sols. Grâce à ces données, l'ingénierie structure béton calcule les dimensions et dessine les plans des massifs à réaliser par le maçon. Lors de l'ouverture des fouilles et à la mise en place du ferraillage, l'organisme de contrôle veille au respect des plans fournis par l'ingénierie béton. Suite aux différentes validations, les maçons procèdent au coulage des massifs. Après le séchage des massifs, les charpentiers assemblent au sol les carrés contreventés, dressent les poteaux, puis procèdent au levage qui assembleront la structure. Les liens sont ensuite montés afin d'assurer une stabilité parfaite du bâtiment. Le hangar ainsi construit fournira une surface utile de 840 m² à l'agriculteur. La charpente terminée, les couvreurs photovoltaïciens assemblent sur le versant sud des hangars les structures d'intégration qui permettront d'accueillir les panneaux solaires. Ce système totalement étanche empêche les panneaux de s'arracher du toit et draine les eaux en bas de pente. En fonction de l'accessibilité du terrain, le grutage et la mise en place des shelters se fait avant ou après la construction de la structure métallique.
L'ensemble du matériel électrique intégré au shelter est livré dans l'usine de fabrication de l'enveloppe béton, ce qui offre plusieurs avantages. Pose et câblage de l'ensemble du matériel électrique en série dans les shelters, un seul chargement et déchargement pour le transport sur site. Ces shelters sont divisés en deux parties, une première où se trouvent les coffrets ACDC et les onduleurs, une seconde dédiée au comptage et au raccordement au réseau ERDF. Par string de 28, les panneaux sont reliés en série. Le premier et le dernier module sont connectés au faisceau central, lui-même raccordé aux armoires courant continu. Le pré-câblage des faisceaux centraux s'effectue à la prison de Mont-de-Marsan dans l'atelier géré par la société GEPSA, filiale du groupe GDF Suez. Suite à l'obtention du consuel, les techniciens d'Ineo GDF Suez et ceux d'ERDF effectuent la mise en service du comptage de production. Dès cet instant, les 392 panneaux du hangar produisent une puissance de 94 kW crête, issue de l'énergie solaire. Il est temps alors pour les techniciens de l'agence Ineo Aquitaine de Saint-Paul-les-Dax de mettre en route le monitoring. Ce système permet de télésurveiller les hangars depuis l'agence Ineo Aquitaine d'Anglet et de s'assurer des performances électriques. Les informations ainsi recueillies permettent de planifier les interventions de dépannage et de maintenance. Grâce à ce projet, 73 hangars sont sortis de terre en Aquitaine entre mai 2010 et juin 2012. Ils fournissent une puissance globale avoisinant 7 MW crête, ce qui en fait aujourd'hui le programme photovoltaïque Ineo GDF Suez le plus important de la région. L'aboutissement de cette aventure originale aura donc permis à Ineo Aquitaine de valoriser ses compétences dans le domaine photovoltaïque, de rapprocher les mondes de l'agriculture et de l'électricité industrielle, et enfin de mettre en place de nouvelles collaborations avec les filiales du groupe Maïs Adour.